Amon Chic est une personne dangereuse, la coach blonde enfonce le clou pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La célébrité vous exposera à toute critique et aussi votre famille n'est pas épargnée, c'est la grande leçon que pourrait finalement tirer la coach Amon Chic pour qui les choses semblent compliquées en ce moment. La célèbre coach ivoirienne est très critiquée sur la toile, en raison du métier de vigile que fait son mari. Si l'Ivoirienne est très critiquée pour le métier de son mari, c'est parce qu'elle a souvent conseillé aux femmes dans ses émissions de ne sortir qu'avec des hommes très riches qui peuvent leur offrir les cadeaux les plus luxueux. La coach blonde du Cameroun donne son avis à propos de la polémique. Une personne qu'on soutient est une personne qui tombe, avec de ce luxe fastidieux que notre coach expose sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle est à l'apogée de sa vie. Cependant, ce qui suscite une ébullition sur les réseaux sociaux ces jours-ci, c'est le métier de son mari, il se pourrait qu'il soit vigile. Vérité ou pas, il semble que cette blague ne soit pas au goût de la coach Amon Chic. Il semblerait qu'elle se serait énervée quand un téléspectateur a prononcé le mot vigile. Martin Luther King Jr. disait « Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens ». Amon Chic n'est qu'une personne dangereuse pour l'évolution de l'espèce. Quand vous êtes un esprit éveillé, vous comprenez par ce comportement de Yougos, que votre coach Amon Chic n'est qu'une personne dangereuse pour l'évolution de l'espèce. Si les tensions sont si vives sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'à longueur de journée, elle passe son temps à conseiller aux femmes que, si un homme ne donne pas ci ou ça, ne reste pas avec lui. Un homme doit offrir ci ou ça, sinon c'est pas un vrai homme. Peut-être, elle donne des conseils bénéfiques de temps à autre, mais à chaque fois que je tombe sur une vidéo de cette dame, elle est toujours en train de raconter des fadaises. En même temps, je sais que nous sommes à une époque où tout le monde veut se remplir les poches en racontant des mensonges qui résonnent comme une douce mélodie dans les oreilles des plus incrédules. Aujourd'hui, quand on vous dit que votre homme est vigile, vous vous fâchez. Pourquoi? Parce que, vous sentez que votre fierté est en train d'être ébranlée, vous avez écrit une Bible dont les versets vous sont inconnus. Mais pour moi, ce comportement de votre part ne traduit que la femme sans conviction et a une vision superficielle et limitante de la vie. Vous prenez dans vos émissions des fausses idéologies, des valeurs factices, des choses qui n'existent pas, et aujourd'hui vous êtes piégé par vos propres mots. Un vigile, c'est un des métiers les plus nobles, sur la terre, encore plus noble qu'une personne qui raconte des mensonges aux gens pour attirer l'attention sur elle. Si le métier de votre mari vous fait rougir de honte, ça traduit la petitesse de votre esprit. Un PEUDEVIEMES blondinet. C'est la paresse de l'esprit humain à ne pas chercher de lui-même sa vérité qui crée des personnages comme ces coachs de vie, qui ne maîtrisent rien de la nature humaine. La réussite financière n'est pas la seule condition pour assurer le bonheur d'une personne ou la solidité d'un couple. Il y a une multitude de facteurs qui contribuent à la construction d'un homme avec grand H et je peux vous assurer que l'argent est en dernière position. La nature humaine est si complexe qu'une personne ne peut prendre un conseil et le distiller dans l'esprit de plusieurs personnes. Quand la coach vous demande de quitter un homme qui ne vous donne pas de l'argent, elle oublie que ce sont nos émotions qui dirigent la majeure partie de nos décisions, surtout quand il est question des choix personnels. Et si son homme est vigile, alors il faudrait qu'elle explique à ce beau monde qui la suit, comment elle fait pour s'offrir des sacs hors de prix, c'est pas avec le salaire de son mari en tout cas. En même temps, si c'est avec son argent du coaching qu'elle se les offre, pourquoi ne pas montrer aux femmes comment se réaliser comme elle? Chers enfants à la quiétude inquiète, l'amour est le sentiment le plus sain de la terre. Bien que parfois tortueux, avec ses fouets infligeant des douces blessures, l'amour se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'or ni diamant, de statut ou quoi que ce soit. C'est nous humains qui donnons des prix à l'amour avec des étiquettes tirées des films qui n'ont rien à voir avec la réalité. La beauté, le luxe, ce sont des fardeaux que nous portons dans l'esprit pour éviter de voir le vrai visage de l'amour. Vous savez qui était malheureuse malgré l'argent et les titres et le bling bling. Lady Diana, l'histoire de cette princesse m'a toujours fasciné. Certaines fois, elle a trouvé l'amour dans des bras d'hommes qui ne pouvaient même pas lui offrir des chaussures, des hommes destinés à lui faire allégeance. Maria Callas était au sommet de sa gloire, de sa beauté, et de sa grâce. Pourtant elle a crevé de chagrin d'amour dans une chambre à Paris. Cher coach, soyez honnête avec vous déjà, le fait même que vous portez des lunettes de soleil en pleine émission, est la suffisante preuve que vous avez un grand manque de confiance en vous. Mais comme le dit si bien Nicolas Machiavel, avec les temps qui courent, trompeur trouve toujours des gens prêts à être trompés.